Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Clara Zetkin, une militante communiste allemande qui est née le 5 juillet 1857 et qui a participé activement aux luttes du mouvement socialiste, donc quand je parle de socialisme, je parle de communisme, c'est pareil, et qui a eu une place particulièrement importante dans le travail communiste auprès des femmes. Elle est notamment connue pour avoir été à l'origine de la journée du 8 mars, donc dans cette vidéo on va un peu revenir sur sa vie parce qu'elle est très riche en enseignements encore pour la lutte actuelle. Clara Zetkin adhère au Parti social-démocrate allemand, le SPD, âgée alors d'une petite vingtaine d'années, mais les lois antisocialistes présentes dans l'Empire allemand vont l'obliger à s'exiler d'abord en Suisse, puis à Paris, avant de revenir en Allemagne en 1886 pour se faire soigner de la tuberculose. En 1889 va se passer à Paris le congrès fondateur de la Seconde Internationale ou Internationale socialiste, qui se base sur le marxisme scientifique en opposition notamment aux anarchistes présents dans la Première Internationale. Lors de ce congrès, Clara Zetkin va prendre la parole pour défendre le droit au travail des femmes. À cette époque, les femmes commencent à peine à rentrer sur le marché du travail et le mouvement ouvrier est sceptique face à cela, puisque cela entraîne une baisse générale des salaires. Mais Clara Zetkin va très bien expliquer que le problème vient du système capitaliste et de la compétition qu'il entraîne et non du travail des femmes en soi. Elle va ainsi pointer la nécessité que les travailleurs de tous sexes s'unissent pour lutter ensemble contre le capitalisme. Ce sera l'un de ses premiers discours en public, mais il aura un impact important puisque l'Internationale va adopter à la suite de cela, dans son programme politique, la revendication de l'égalité économique, juridique et politique des femmes, le droit d'accéder librement au travail et la recommandation pour les socialistes de tous les pays d'inviter les femmes à la lutte des classes. En quelques mots, elle va défendre la place des femmes dans les révolutions. En marchant main dans la main avec le Parti ouvrier socialiste, elles sont prêtes à partager toutes les peines et tous les sacrifices du combat, mais elles sont aussi fermement décidées à exiger, après la victoire, tous les droits qui leur reviennent. Clara Zetkin ne va pas hésiter à joindre l'action à la parole. D'importantes grèves en Allemagne cette année-là vont aboutir en 1890 à l'abolition des lois antisocialistes, ce qui va permettre à Clara Zetkin de créer en 1892 le journal Die Gleichheit, l'égalité. Ce journal se veut un outil d'éducation populaire pour les femmes ouvrières, de formation théorique et d'information sur leurs conditions de travail. Son travail d'agitation va permettre la structuration d'un important mouvement socialiste féminin. Il faut savoir qu'à cette époque, dans la majorité de l'Empire allemand, les femmes n'ont pas le droit de rejoindre des organisations politiques. Elle va alors créer une structure pour les femmes, parallèle au Parti social-démocrate, qui existera à moitié dans la clandestinité, à moitié en contournant la législation. Cette structure va adopter une ligne politique claire, directement liée à celle du Parti social-démocrate allemand, et va élire une responsable centrale qui sera directement salariée par le SPD. D'ailleurs, à chaque congrès du parti, les femmes socialistes envoient des délégués dans une assemblée parallèle. La police va régulièrement essayer d'empêcher ces militantes de se réunir, mais à partir de 1900, la conférence des femmes va pouvoir se tenir avant chaque congrès du parti et joindre ses comptes rendus aux procès-verbaux du parti. En 1908, la nouvelle loi d'association pour tout l'Empire va enfin permettre aux femmes de rejoindre des organisations politiques. La question se pose alors de dissoudre complètement cet organe féminin afin de faire rejoindre les militantes au parti. Bien sûr, si jusque-là elles étaient obligées d'être un organe autonome, elles vont officiellement se lier au Parti social-démocrate. En revanche, elles vont s'opposer à sa dissolution totale. En effet, selon elles, un organe de travail parmi les femmes garde de l'intérêt pour deux objectifs principaux. Premièrement, agir à aller chercher les femmes de la classe ouvrière encore indifférentes à la politique, ou peut-être plus éveillées, mais qui ne voient pas encore le lien direct entre leurs intérêts et la lutte des classes. À nouveau, il faut souligner que beaucoup de femmes ne travaillent pas, ne peuvent pas faire d'études et sont souvent isolées de la vie politique et sociale. Deuxièmement, il permet de former les femmes du parti et de veiller à leur intégration, puisque une fois les femmes acquises à la cause, il n'est pas évident d'en faire des cadres formés pour le parti, puisque beaucoup d'obstacles s'imposent aux femmes. Elles ont moins confiance en elles sont moins encouragées, elles vont plus facilement laisser leur place. En plus de ça, elles ont toutes les tâches domestiques à gérer, ceci qui s'ajoute souvent à une longue journée de travail, etc. Cet organe peut également faire office de sas d'entrée pour des femmes qui commencent à vouloir s'investir, mais qui ne sont pas encore pleinement convaincues par la lutte communiste. Clara Zetkin, dans un rapport de 1922, remarquera que, à chaque fois qu'il n'y a pas de secrétariat féminin ou d'organe similaire, on observe une baisse de la participation des femmes à la vie du Parti communiste et le retrait du prolétariat féminin de la lutte de sa classe. Elle n'hésite pas à encourager ses camarades à être attentifs à la formation des femmes. Elle dit: le retard et la faiblesse des femmes dans le mouvement politique ne reflètent que le retard et la faiblesse des rangs communistes en général. C'est pourquoi je vous exhorte tous à veiller à ce que les femmes communistes de vos rangs soient individuellement responsables de l'exécution des tâches pratiques du parti. Veillez à ce qu'elles aient toutes les opportunités éducatives possibles,
Camarades, la formation fondamentale et pratique des femmes en ouvrières communistes de valeur dans la lutte communiste fait partie de votre propre travail éducatif et est une condition préalable importante et indispensable à votre succès. En 1907, donc, se tient le congrès fondateur de l'Internationale des femmes socialistes, sous l'autorité de l'Internationale socialiste, et dont la tâche principale est, selon Clara Zetkin, d'éveiller la conscience de classe des femmes et de les incorporer dans la lutte des classes. Cette première conférence est un succès, elle rassemble 59 membres de 15 pays différents, et elle précède le congrès de l'Internationale qui aura lieu dans les mêmes locaux. Clara Zetkin est élue présidente de l'Internationale socialiste des femmes à l'unanimité, sans même avoir à présenter officiellement sa candidature. Son journal, Die Gleichheit, devient l'organe officiel de l'Internationale des femmes, et le siège de l'organisation est fixé dans les locaux de celui-ci. La ligne politique du mouvement des femmes est toujours de lier les problématiques féminines à la lutte des classes afin de ramener les femmes au communisme, et aussi, à l'inverse, de montrer la nécessité de défendre les droits des femmes pour la victoire du socialisme. Elle le décrit ainsi: dans divers pays, les femmes communistes, sous la direction de leur parti, ont profité de chaque occasion pour éveiller les femmes prolétariennes et les conduire dans la lutte contre le système capitaliste. Et en effet, elle défendait par exemple le suffrage universel pour tous, hommes et femmes, dans une lutte commune, tandis que d'un côté, les hommes socialistes avaient tendance à défendre le droit au suffrage universel pour tous les hommes, vu qu'à ce moment-là, il n'y avait que les hommes propriétaires, les hommes de la bourgeoisie, qui avaient le droit de vote, et de l'autre côté, les féministes avaient tendance à défendre le droit de vote des femmes bourgeoises, des femmes propriétaires, seulement. Autre exemple, dans un rapport, elle explique comment, lors d'une lutte contre une loi anti-avortement en Allemagne, les socialistes ont mené une grande campagne contre la domination de la classe bourgeoise, permettant l'adhésion de larges masses de femmes au parti et, plus encore, de sympathisantes. Les femmes socialistes doivent également mener une lutte idéologique contre le féminisme bourgeois. Si vous voulez voir un peu quel genre de position réactionnaire les féministes bourgeoises pouvaient soutenir à cette époque, vous pouvez aller voir ma vidéo sur Sylvia Pankhurst. Mais de toute façon, c'était aussi des positions générales sur lesquelles elles étaient opposées. Par exemple, en s'opposant à la lutte des classes, les féministes bourgeoises limitaient les acquis possibles des femmes à ce qui ne dérangeait pas le capitalisme. Et plus encore, ces droits étaient de toute façon jamais assurés dans ce système. Zetkin explique: l'émancipation humaine intégrale de toutes les femmes dépend de l'émancipation sociale du travail. Cela ne peut être réalisé que par la guerre de classe de la majorité exploitée. Par conséquent, nos femmes socialistes s'opposent fermement au credo des femmes bourgeoises de droite, selon lesquelles les femmes de toutes les classes doivent se rassembler dans un mouvement apolitique et neutre qui lutte exclusivement pour les droits des femmes. Pour autant, ça ne veut pas dire que les socialistes minimisent ou délaissent les luttes qui concernent spécifiquement les femmes, au contraire. Elles sont implacables sur ces questions-là et même souvent bien plus radicales, dans tous les sens du terme. Plus encore, l'impact politique des actions spécifiquement féminines est vraiment limité, tandis que les femmes socialistes mobilisent avec elles tout le prolétariat, mettant la bourgeoisie au pied du mur, obligée de lâcher des droits. Pour autant, les luttes pour des droits ne sont pas le but, mais juste un moyen de mener plus efficacement la lutte commune contre le capitalisme et pour le socialisme. Clara Zetkin dit « Nous demandons des droits politiques égaux à ceux des hommes afin que nous puissions, avec eux, nous libérer tous ensemble des chaînes qui nous retiennent et que nous puissions renverser et détruire cette société. » Mais Zetkin précise bien que les revendications particulières aux droits des femmes ne sont pas une spécificité de l'Internationale des femmes socialistes. Ce sont des revendications qui sont déjà présentes dans le programme minimal du parti. Zetkin disait que les travailleuses devaient être organisées non pas comme femmes, mais comme prolétaires, non pas comme les rivales féminines des hommes prolétaires, mais comme leurs camarades de lutte. Elle explique par exemple, comme on en a déjà parlé, que la résistance des hommes au droit du travail des femmes est liée à la compétition du marché du travail sous le capitalisme. Et pour éviter que le système ne soit remis en question, l'idéologie dominante crée des préjugés pour asseoir cette résistance et pour se maintenir. Mais au final, tout cela affecte négativement les hommes comme les femmes. À l'inverse, la lutte des classes permet de relever le niveau de vie des deux et de rompre efficacement ces préjugés. Elle explique par exemple « C'est purement et simplement la peur de la concurrence. Toutes les autres raisons énumérées contre le travail mental des femmes, telles que le cerveau plus petit des femmes ou leur prétendue vocation naturelle à être mère, ne sont que des prétextes. » Par ces analyses, elle encourage non seulement les femmes à rejoindre les rangs communistes, mais aussi les militants communistes à défendre les droits des femmes. Sur la constitution de cet organe de travail parmi les femmes, je vais encore laisser la parole à Clara Zetkin parce qu'elle explique les choses très justement. Je sais que je cite beaucoup dans cette vidéo, mais c'est... Voilà, elle explique très bien les choses, quoi. Donc du coup, à ce sujet, elle explique que les femmes sont généralement les mieux placées pour participer aux organes spéciaux du travail communiste parmi les femmes.
Nous ne pouvons échapper au fait que les grandes masses de femmes vivent et travaillent aujourd'hui dans des conditions spéciales. C'est pourquoi les femmes trouvent généralement la meilleure et la plus rapide méthode d'approche des travailleuses pour commencer la propagande communiste. Mais tout comme nous, femmes communistes, considérons comme notre droit et notre devoir de prendre part à toutes les activités du parti, du travail le plus modeste de distribution de tracts au combat final immense et décisif, tout comme nous considérerions cela comme une insulte d'être jugés indignes de participer à la grande vie historique du parti et de l'internationale communiste, nous n'excluons donc aucun homme de participer à l'œuvre communiste spéciale de travail auprès des femmes. Concrètement, ce travail spécifique pouvait se présenter de différentes manières. En créant par exemple des syndicats dans les secteurs de travail féminin, en organisant des conférences ou des réunions politiques à destination des femmes, en organisant des groupes militants de femmes qui soient adhérentes ou juste sympathisantes au parti, mais aussi la distribution de millions d'exemplaires de dépliants simples qui analysaient les événements politiques de cette époque et qui montraient en quoi les femmes, comme les hommes, devaient s'intéresser à la politique et rejoindre le SPD. La vente du journal également, qui mêlait articles théoriques, dénonciation des conditions de travail et des éléments un peu plus populaires comme des nouvelles ou des feuilletons, toujours quand même liés à la lutte des classes. La deuxième conférence de l'Internationale socialiste des femmes se tient en 1910 à Copenhague, et Clara Zetkin y est réélue présidente avec enthousiasme. Mais surtout, c'est à cette conférence-là qu'elle va proposer l'organisation d'une journée internationale des femmes, plus précisément des femmes de la classe ouvrière. Cette proposition fait suite à des manifestations importantes d'ouvrières américaines en 1908 et 1909. La conférence, qui réunit 99 délégués de 17 pays différents, va adopter la proposition. Le mot d'ordre est l'obtention du droit de vote pour toutes les femmes, comme revendication immédiate, et la nécessité de la lutte pour le socialisme, comme condition de l'émancipation complète des femmes. Cette journée de protestation a pour but de mettre en avant la lutte unie de la classe ouvrière contre l'oppression spécifique des femmes et contre le capitalisme, et en même temps de rompre avec le féminisme bourgeois. Le 19 mars 1911, c'est plus d'1 million de personnes à travers l'Europe qui se mobilisent pour la première journée internationale des travailleuses. C'est un événement qui est marqué par un esprit révolutionnaire. À Vienne, par exemple, des femmes vont faire hommage aux femmes de la Commune de Paris, première révolution ouvrière de l'histoire, qui avait démarré justement un 18 mars. En 1917, donc 6 ans plus tard, la révolution russe va justement éclater le jour de la journée internationale des travailleuses, un 8 mars. Les travailleuses de Pétrograd vont manifester pour la paix contre les pénuries alimentaires et contre le régime tsariste. Les ouvrières du textile quittent leurs usines et passent sur les lieux de travail des hommes pour les exhorter à se mettre en grève et les rejoindre dans la lutte. Ça va mener à une grève massive et 5 jours plus tard, à la chute du régime tsariste. À la suite d'un événement aussi important que la révolution russe, les journées des années suivantes seront encore plus marquées par une volonté révolutionnaire d'en finir avec le capitalisme. Tout particulièrement pour Clara Zetkin et les autres militantes communistes qui voient l'opportunité de faire campagne pour le parti et de montrer que la lutte commence. Les mobilisations en profiteront également pour apporter leur soutien moral, mais surtout matériel, au prolétariat russe qui traverse une période difficile de guerre civile et de famine. Dans les années 20, en hommage aux ouvrières russes, la journée internationale de la femme communiste, comme l'appelait aussi Clara Zetkin, sera définitivement fixée au 8 mars. Bon, maintenant je vais revenir un peu en arrière parce que pour parler entièrement du 8 mars, il est quand même sauté un événement très important. En 1914, ça fait déjà un moment qu'au sein du Parti social-démocrate a lieu un débat entre les réformistes et les marxistes, dont fait partie Clara Zetkin, mais le débat va surtout être porté par Rosa Luxembourg, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais du coup, cette année-là, 1914, les députés du SPD vont voter pour les crédits de guerre, montrant ainsi leur soutien à leur bourgeoisie nationale plutôt qu'une défense de leur classe. Il en sera de même dans presque tous les pays de l'international. C'est une trahison importante qui va marquer une rupture violente dans tout le mouvement ouvrier. Clara Zetkin va alors participer avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en 1915 à la fondation de la Ligue spartakiste qui va continuer de défendre des positions anti-impérialistes et révolutionnaires. Profondément bouleversée par le début de la guerre, Clara Zetkin va entreprendre d'organiser en mars 1915 une conférence des femmes de l'internationale socialiste pour défendre la paix et l'internationalisme prolétarien. À cette période, le pacifisme est bien souvent interdit dans de nombreux pays, et Clara Zetkin va être enfermée en prison dès son retour en Allemagne, pour avoir tenu cette conférence. En 1918, une révolution éclate en Allemagne, mais le mouvement ouvrier est profondément divisé et désorganisé. Les socialistes réformistes vont être menés au pouvoir et vont écraser les communistes, en tuant notamment Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg.
Le mouvement ouvrier se retrouve alors décapité de ses meilleurs militants. Rosa Luxembourg était une amie proche de Clara Zetkin, et en hommage à celle-ci, elle va déclarer en 1922 « La journée internationale de la femme communiste commence le 5 mars, anniversaire de Rosa Luxembourg ». En 1919, les bolcheviks décident de rassembler des délégués des groupes encore révolutionnaires de l'internationale socialiste afin de fonder une troisième internationale, l'internationale communiste. En Allemagne, le KPD, le parti communiste allemand qui a été fondé par les dirigeants communistes avant d'être assassinés, va rejoindre cette nouvelle internationale. Clara Zetkin va donc rejoindre le KPD et l'internationale communiste. La révolution en Allemagne aura quand même permis aux femmes d'avoir le droit de voter et d'être élues. Clara Zetkin va donc devenir députée pour le KPD de 1920 à 1933. Maintenant des positions anti-impérialistes, révolutionnaires et puis antifascistes, Clara Zetkin va se retrouver assez isolée politiquement, avec en plus la venue au pouvoir en Russie de Staline, malgré le fait qu'elle soit toujours présente dans le comité central du parti, à la direction de l'internationale et à la tête de l'internationale des femmes communistes, comme elle a été renommée. Réélue au Reichstag en 1932, Clara Zetkin va prononcer son dernier discours devant une assemblée majoritairement dominée par les nazis. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler et l'interdiction du KPD, Clara Zetkin va être obligée de fuir l'Allemagne et va mourir quelques semaines plus tard en exil à Moscou, alors âgée de 75 ans. Et pour terminer sur la journée du 8 mars, il est intéressant de noter que la Russie soviétique sera le premier pays à l'officialiser et que l'événement restera plutôt porté par les pays du bloc de l'Est jusqu'à la fin des années 60, où il sera ensuite repris par la deuxième vague féministe. Et c'est finalement en 1977 que les Nations Unies va officialiser cette journée en la vidant évidemment de toute sa substance et de toute sa dangerosité pour le système capitaliste. Néanmoins, les traditions révolutionnaires réapparaissent et le 8 mars est chaque année de plus en plus combatif. Les femmes subissent de plein fouet la crise de ce système, et comme souvent dans l'histoire, elles vont probablement être les plus déterminées à en finir avec ce système qui ne peut que les opprimer.